Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la modélisation d'un escalier. Voici le projet sur lequel on va travailler. Donc, on va modéliser cet escalier ici. Mon escalier là que je fais, c'est juste un exemple. Et ce que je fais là, c'est ce que vous allez faire dans votre projet, c'est-à-dire après avoir modélisé après avoir modélisé les poteaux, les poutres, les dalles et autres, au niveau de la cage d'escalier, c'est comme ça qu'il faut travailler déjà. Il faut savoir ça. Donc, moi, j'ai fait quoi? Mon escalier est d'abord constitué de 3 paliers. Premier palier, palier de départ, palier intermédiaire et palier d'arrivée. Alors là, j'ai mis mes axes, j'ai mis mes lignes de construction en tout cas, mes lignes de construction pour pouvoir me guider pour travailler sur le robot. Voilà, j'ai fait les cotations, j'ai fait le cumul des côtes ici pour pouvoir placer les positions facilement sur le robot. J'ai fait le cumul des côtes en Y et en X. Et en X aussi. J'ai fait le cumul des côtes là, sur le cumul là 0. J'ai fait le cumul des côtes. Ok, je reviens là sur le robot. Première des choses, je paramètre mes préférences de la tâche en préférence de la tâche là. Nombre de conception, je mets là Bael 91. Au niveau du béton armé, géotechnique, je mets 13,12. Au niveau du maillage, je mets normal. Puis je fais enregistrer. Je fais OK. OK. Là maintenant, je viens de définir mes préférences de la tâche. Bon, je vérifie maintenant mes étages. Je vois que ce projet est venu par défaut avec un étage. Là, je veux supprimer l'étage là. Je viens et faire le clic droit. Supprimer l'étage. Voilà. Je supprime l'étage là pour pouvoir partir avec un projet vierge parce que moi, je veux travailler avec un projet totalement vierge. Mais dans votre projet, vous allez suivre tout simplement ce que vous avez eu à faire. Vous allez insérer juste les positions. Moi ici, comme j'ai pas de projet, je fais un exemple de modélisation d'un escalier. Je commence alors par le fil X. Par le fil X, j'ai la position 0 qui est là, ici. Après j'ai 120, 130, 250. Je viens là, dans ligne de construction. En X, première position 0, j'ajoute. Deuxième position qui est à 1,20. Deuxième position est à 1,20, j'ajoute ici 1,20. J'ajoute la troisième position. Ma troisième position est à 1,30. Donc là, 1,30. Je vais ajouter la position 1,30 sur robot. Je mets 1,30, j'ajoute. Et la quatrième position qui est à 2,50. Quatrième position 2,50 que je vais ajouter. Maintenant, je passe sur l'axe des Y. L'axe des Y, première position 0. Je reviens là en axe des Y. Première position 0, j'ajoute. Deuxième position. Je regarde sur mon plan. J'ai 18, donc 0,18. 0,18, juste parce que sur le robot, je travaille en mètres. J'ajoute. Je continue, il y a 50. 0,5. J'ajoute. Je reviens voir ce qui suit. 68. 0,68. 0. Que je vais ajouter aussi. Je reviens encore voir ce qui suit. Il y a 2,50. 2,50 que je vais ajouter. Après 2,50, nous avons 3,70. Je crois que c'est la dernière file. 3,70. Ok. Bon, je vérifie aussi au niveau de libellé là. En X, Y, je mets 1, 2, 3 comme sur le plan j'ai prévu. 1, 2, 3. Et en Y, je vais mettre ABC. Comme ici, ABC. En Y. Là, ça dépend de comment le libellé est sur votre plan au départ. Donc, là, c'est juste un exemple. Je viens en Y, je mets ABC, le libellé ABC. En Z, je vais aller en coupe pour voir. En Z, je n'ai que la position 0, 1, 60 et 3,20. Donc, palier intermédiaire qui est là, 1,60 et 3,20 qui est le niveau de l'étage. Je reviens dans le robot là, en Z, j'ajoute 0, j'ai 1,6
J'ajoute et j'ai 3,20 qui est le niveau fini de l'étage. Voilà, que je vais ajouter. Là, je vais mettre valeur. Ok, je vais faire appliquer. Je peux fermer. Voilà, là maintenant j'ai déjà mis mes lignes de construction pour pouvoir tracer mon escalier. Donc cette ligne de construction, on met ça au niveau de la cage d'escalier. Donc vous définissez les lignes de construction au niveau de la cage d'escalier avant de commencer à tracer. Alors après avoir positionné mes lignes de construction, je vais vérifier encore bien là. De A à Z, oui, ok. Tout est ok. Je me rassure encore bien. Bon, maintenant je vais me placer sur la base. Je me place sur la base ici en bas. Je me place sur la base. Je vais commencer par là, par modéliser mon premier palier qui est le palier de départ. Le palier de départ que voici, qui est entre la file B et D. Donc voici le palier de départ, la partie ici. Donc je vais commencer par lui. Je viens sur structure, objet, polyligne et contour. Je prends polyligne et contour. Je me rassure que je suis sur panneau ici. Donc on déroule là, paramètres. À paramètres, je mets panneau. Je fais panneau. Ok, je commence à faire mon contour. Donc je commence dans la file ici. Je fais là. Jusqu'ici. Je fais le contour. Je viens fermer ici. Voilà. Là, voici mon palier de départ. Maintenant, je vérifie en coupe aussi. Pour bien me rassurer. Voici mon palier de départ que je viens de faire. Je vais maintenant aller faire maintenant le palier intermédiaire qui est au niveau 1,60. Donc, je vais d'abord arriver au niveau 1,60 sur mon projet. 1,60 que voici ici. Donc, je pars au niveau 1,60. Je vais faire le palier intermédiaire. Le palier intermédiaire qui occupe toute la largeur. Ici, comme ça. Jusqu'ici. Je reviens fermer là au départ. Voilà. J'ai mis mon palier intermédiaire. Maintenant, je vais aller mettre mon palier d'arrivée. Mon palier d'arrivée. Je vais vérifier dans quelle zone il se situe. Je reviens là au rez-de-chaussée. Mon palier d'arrivée est entre la file A et C. Entre la file A et C. Je vois là. A, C. Donc mon palier d'arrivée commence ici. A jusqu'à C. Jusqu'à C. Je fais le contour. Je reviens fermer. Voilà. Là, j'ai déjà mis tous mes 3 paliers. Maintenant, je vais commencer avec la volée. La première volée, je commence au niveau de la base à 0. Je commence au niveau de la base. Ma première volée, elle commence de là jusqu'ici. Donc, je commence là. Première volée, je commence là. 1. Voilà. Ici, il faut être très attentif. Il faut regarder ce qui se passe. J'ai commencé là à ma gauche. Je suis allé à droite. Maintenant, je monte. Je suis à la base. Je monte au niveau du niveau 1,6. Je monte au niveau 1,6. Je place là. Là, maintenant, je redescends au niveau de la base pour fermer mon contour. Là où j'ai commencé. Voilà. Là, on peut vérifier si on se place en 3D. Je place là sur vue. On se place en 3D là. On peut vérifier ce qu'il vient de faire. Vous voyez. Je fais une rotation. Voilà. Voilà ce que je viens de faire. Donc, je viens de faire le palier ici. Qui est le palier. Le premier palier. On vient de faire la première volée. Attends pour moi. La première volée. Ouais, les deux paliers que j'avais fait. Que voici ici. Voilà le palier d'arriver là en haut. Il manque la volée qui part en haut. Maintenant, je reviens sur mon plan. Je reviens là sur mon plan. Ma vue X, Y. X, Y. Voilà. Maintenant, je pars au niveau 1,6. Maintenant, quittant d'ici, je vais monter. Il faut le faire en ordre. Donc, je quitte maintenant d'ici. Dès que j'arrive au palier de repos, je quitte le palier de repos pour aller au niveau de l'étage.
je active le contour et clique là simplement pour activer le contour. Je commence ici en bas, là, jusqu'ici. Je monte au niveau de l'étage à plus 3,20 m. Je suis là, sur l'étage, voici mon palais d'arrivée. Voici mon palais d'arrivée. J'ai commencé à gauche. J'ai commencé à gauche, j'étais en bas, donc je viens ici. Je mets mes points. Je redescends en bas maintenant pour fermer mon contour. Je descends en bas pour fermer mon contour. Donc, je commence ici, à gauche, 1, 2, je monte à plus 3,20. Monte à plus 3,20. Je redescends en bas pour fermer mon contour. Là où j'ai commencé, ici. Voilà. Là, je viens de faire mes paliers et mes volets. Je peux me placer en 3D pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voici ce que je viens de faire. Je vais faire une rotation. Voilà ce que je viens de faire. Donc là, je viens de faire palier de départ, volet, palier intermédiaire, volet et palier d'arrivée. Ok. Là, maintenant, je vais affecter les épaisseurs. Puisqu'actuellement, c'est un panneau, ça n'a pas d'épaisseur. Je peux fermer là. Je vais affecter les épaisseurs à mes différents panneaux. Là, je vais venir sur épaisseur, je vais créer une nouvelle épaisseur. Je vais créer une nouvelle épaisseur. Je vais appeler ça par Yas. Bon, mais je appelle ça. Je vais pas appeler ça palier ou pas Yas, ça dépend. Bon, et moi je mets palier. Je mets palier. Bon, donc je vais affecter une épaisseur de 13 cm. 13 cm à tout ça. Je fais ajouter. Donc là, je viens de créer une épaisseur. Ici, j'ai créé une épaisseur. Donc, j'ai créé, je n'ai pas encore affecté. Maintenant, pour affecter ces épaisseurs à ces panneaux, il faut que je les sélectionne. Je viens ici à côté, je sélectionne tous mes différents panneaux en maintenant Shift enfoncé. Voilà. J'ai sélectionné comme ça. Maintenant, il faut que j'affecte l'épaisseur que je viens de créer à ces paliers, à ces panneaux. Je viens là, je clique ici dans la zone-ci. Ouais, automatiquement, ça a mis les nombres là. Donc, ça veut dire que c'est ce que j'ai sélectionné. Je fais appliquer. Voilà. Voilà. Vous voyez que quand j'ai appliqué les épaisseurs, vous voyez, il y a un symbole là qui s'est affiché. Pour symboliser cela. Ok. Je peux faire fermer. Ok. Actuellement, je viens d'appliquer mes épaisseurs à ces panneaux. Bon, je vais continuer maintenant en appliquant aussi les charges. En appliquant les charges. Je vais continuer en appliquant les charges. Je vais appliquer les charges sur mes escaliers, sur mes différents panneaux qui sont actuellement déjà que j'ai déjà mis les épaisseurs. Donc je vais appliquer les charges. Je vais venir là juste ici. Je vais créer des cas de charge. Voilà. Je vais créer des cas de charge. Le premier cas de charge que je vais créer, c'est la charge permanente. Donc c'est une charge permanente. Je vais écrire poids propre escalier. Voilà la première. Il va ajouter. Ouais, automatiquement, vous voyez, à appliquer le bois propre. Vous voyez que c'est devenu rouge là partout. Donc ça veut dire que le bois propre a été affecté. Maintenant, je vais créer encore une charge d'exploitation. Donc je vais changer ici. Je mets là, exploitation, je mets charge exploitation. Voilà. Escalier. Escalier. Donc je vais mettre une charge d'exploitation que je vais ajouter
J'ai ajouté. Maintenant, il faut que je définisse ces charges-là. Parce que là, il faut que je mette la valeur de ces charges-là. Je vais mettre ça en cliquant là, ici. C'est définir la charge. Donc, je vais définir la charge que je viens de créer. Et la charge d'exploitation, ça va être une charge surfacique. Puisque ce n'est pas un nœud, ce n'est pas sur un nœud, donc c'est sur une surface. C'est réparti sur une surface. Je viens là. Surface ici. Charge surface uniforme. Et clique là-dessus, je viens sur l'axe de Z, parce que les charges s'appliquent selon l'axe de Z, en descendant surtout. Je mets là, moins 3,5 kN. Ça, cette charge que je mets, c'est en fonction de tableau de charge. Donc, ça c'est en fonction du tableau de charge qu'on aura. Donc, selon la norme française, par exemple, qu'on utilise beaucoup plus. Je vais faire ajouter. Maintenant, je définis le plancher là. Vous voyez, je sélectionne comme par exemple celui-ci, il commence là en bas. Ouais, le symbole s'affiche pour montrer que les charges sont en train de s'appliquer. Voilà. Là, je viens de définir mes charges. Je peux maintenant fermer, puisque les charges sont déjà appliquées. Et ici aussi, je peux fermer. Voilà. Ici, j'ai déjà fait l'application de mes charges. Poids propre et charges d'exploitation. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la combinaison des charges. Je vais faire la combinaison des charges. Je vais venir là dans Analyse, dans Chargement. Je viens dans Combinaison des charges. Je vais à Combinaison des charges manuelle. Voilà. Voilà. Ici, normalement, je dois avoir élu. Je dois avoir EL, ici, élu. Donc, pour avoir ça, ça veut dire que je n'ai pas mis mes paramètres de pondération des charges au niveau des barrels. Je viens pour changer ça. Je viens dans Outils, Préférences de la tâche, Nombre de conception, Charge. Vous voyez là, c'est la pondération est en CM66. Je vais modifier pour mettre le barrel 91. Je mets sur barrel 91. Voilà. Je fais OK. Maintenant, je viens encore dans Chargement, Combinaison manuelle. Vous allez voir automatiquement, il y a élu ici. Je vais appeler ça élu. Ça dépend de comment vous pouvez l'appeler, mais jamais élu. Je vois le paramètre, OK, c'est bon. Je fais OK. Maintenant, je vais affecter ces charges-là directement. Je vais les mettre dans la liste ici, dans la liste des combinaisons, des cas de combinaison. Là, par exemple, je me place d'abord là. C'est la première qui quitte le poids propre de l'escalier que je vais ajouter dans mes combinaisons de charges. Et la charge d'exploitation aussi que je vais ajouter. Vous voyez directement là, vous allez voir les coefficients. Donc, comme le barrel, selon le barrel, vous allez avoir 1,35 pour les charges permanentes et 1,50 pour les charges d'exploitation. Je vais faire appliquer et je vais fermer. Voilà. Là, c'est en quelque sorte comment on modélise et on applique les charges sur un escalier.